Moteur. Ça retourne. Action. Coupé. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Nous sommes en pleine forêt et je me trouve nez à nez avec un caméraman. C'est du jamais vu. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'avais un rêve enfoui au fond de moi. Et ce rêve, c'était un jour peut-être de faire un western, de jouer dans un western, parce que bon, je voyais tous ces films quand j'étais gamin, tous ces westerns avec John Wayne, avec Clint Eastwood, etc., ça m'a tellement emporté, emballé, que je me suis dit un jour, si je peux, si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Pierrot, je vais te demander quelque chose, est-ce que ça t'intéresserait de faire un film? Il me dit, oui, mais quel genre? Un western? Oui, mais quel genre de western? Et il me dit, mais écoute, moi je suis d'accord, mais alors Fredo, il me dit, mais le problème, on va peut-être faire un court-métrage. Ah non, on fait pas un court-métrage, Pierrot, on fait un film normal, genre long-métrage, 1h30, 1h45. Alors bon, moi tout de suite dans ma tête, je me suis imaginé les décors, les costumes, et là, il s'est dit, il est fou, les figurants, les chevaux. En fait, en 2 secondes, il y avait tout ça dans ma tête et je me suis dit, ça va être un boulot insurmontable, quoi. Non, mais c'est du statique. Une question, maintenant, à son maître, non? Déjà, Silence. Et là, il enchaîne et il me dit, mais non, les chevaux, j'en ai. Je connais plein de gens qui ont des chevaux. Des tenues, j'en ai 2 placards pleins. Alors, en fotigier, j'en ai un noir, celui-là. J'en ai un marron comme ça. Un noir, un marron. À Mont-de-Marsan, il y a un restaurant qui s'appelait le Silver Saloon et qui s'appelle maintenant restaurant Clos Scott. Et c'est carrément un saloon, quoi. Il y avait quelques cadres enlevés, des trucs sortis de secours à cacher, mais sinon le décor y était déjà. On a fait une première monture du scénario, mais il y avait même il y avait des Indiens, il y avait ah oui, au départ, des charges avec des Indiens et tout. Puis au fur et à mesure, en fait, on a simplifié le scénario en fonction de ce qu'on pouvait avoir, quoi. Et plus on le simplifiait, plus il s'améliorait. Ok, scène 2. La carrière de Boog. Ouais, il tombe dessus. Bam, contre un rocher. Alors, Mike, 500. Boum et $2000. Top. 1,35. Et il restait un problème de décor. Parce qu'en fait, on devait faire la ferme des McCandle. Il restait plus que 2 mois avant le tournage. 2-3 mois. Ouais, c'est vrai. Là, il me dit, je vais te construire une ferme. Et je lui dis, mais quoi? Je vais te construire une ferme. Il me dit, en 1 mois, ta ferme, elle est faite. Je lui dis, mais t'es fou. Complètement barjot. Je lui dis, t'es fou. Comment tu veux construire ça? Je lui dis, on n'est pas beaucoup. Et je lui ai répondu, mais ta ferme, tu l'auras en temps voulu. Les planches, elles font 4 mètres, elles font 4 mètres 80, comme on a dit. Donc ça va nous permettre de faire un truc d'un seul pet. On est allé à Point P, d'ailleurs, ils nous ont donné des planches. Voilà, on les a pas achetées parce qu'en fait on a demandé, on n'avait pas trop d'argent puisqu'on sait très bien que le film a été fait donc avec des petits moyens. Et quand on arrive chez des gens comme ça, leur demander de l'argent tout de suite, on tire un peu. Donc on a demandé de quoi fabriquer. Je ne veux pas d'argent parce que l'argent me servira à acheter ce que je vais vous demander. Et vous voulez quoi? On voudrait du bois. Ah, et combien? Une centaine de mètres carrés mais de quoi? Mais de la planche de volige. 100 mètres carrés de volige. Ah bon? Mais quelle épaisseur? On s'en fiche. Quelle longueur? On s'en fiche. Des planches, on va les couper, on va les tailler, etc. Il réfléchit 2 secondes, il me regarde, il me dit, vous les avez. Comme il a dit que c'était là, s'il a dit que c'était là, il faut qu'on recule ça. Il faut qu'on recule ça de 2 mètres 40. Je l'ai reculé. Regarde. Bon, non, mais c'est pas bon encore. Non, mais ça va être énorme. Hein. Ça va être énorme. Et il tourne ici, il vient là. Et là, on voit le mur qui continue, tu vois.
Sergio Leone, il va se retourner dans sa tombe s'il doit faire. Oh, mais il nous regarde. Mais mamma mia, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais non, mais non. Et là, on a commencé par la grange. Voilà. Et on a commencé par faire la grange. La grange, on a fait toute la façade au sol. On a voulu lever la façade. Et là, là, ça a été dur. On a réussi, mais Parce qu'il pas avait sans mal. plu. Pas sans mal. Ouais, il avait plu beaucoup sur le décor qu'on avait fait par terre. Et le bois avait gonflé, il était très lourd, donc ça a été très difficile de la lever avec les 4x4 et tout, mais c'était magique. Ouais, On a vu ce monument qui s'est monté comme ça, cette On se façade. croyait revenu au temps justement du Far West. Quoi. Donc après, Fredo a attaqué la maison à côté, et puis il y a Johan qui est venu, et je lui ai dit, Johan, On peut dire que Johan, il a beaucoup faudrait me faire là. un petit, il faudrait agrandir pas que la façade, il faudrait faire un petit bout de grange, juste au moins un mur. Quoi. Il me dit ok, il avait un tas de planches à côté. Et en fait, il a construit les 3 quarts. Il a commencé le mur d'un côté, puis bon, il a dit Yo-Yo, il nous faudrait à l'intérieur, et puis vas-y. Puis en fin de compte, la grange, c'est vrai qu'elle n'était pas entière, mais franchement, il y avait de l'intérieur, il y avait des côtés, il y avait. Ouh là, ça commençait à faire vraiment. Il s'est débrouillé, il a fait ça pendant que Fredo, lui, il s'occupait de la maison. Quoi. Voilà. Dès qu'il est mis en place, tu le ressors vite fait. Coupez. Ne bougez pas. Attention. Action. Moteur. On se dépêche, où sont les chevaux? Ça devrait être fini. On va faire un casting et on va choisir des tronches. Il nous faut des gars avec des gueules, quoi. Des gueules. Alors, on avait le scénario n'était même pas fini quand on s'est lancé dans un casting. Ouais, dans un casting. On a fait ça au cinéma, dans une salle de cinéma. Et à chaque fois qu'une personne arrivait, putain, avant même qu'elle arrive en bas, on était là, c'est la bonne personne pour ce rôle. C'était hallucinant le bol qu'on a eu. Surtout quand on a vu Trévis arriver. Oh là là. On a vu la porte du cinéma s'ouvrir. Monsieur Trévis qui joue le rôle de Trévis, c'était impressionnant. Avec les moustaches comme ça. Impressionnant. On le voit descendre les escaliers, lui il me fait, mais c'est bon, ça c'est Trévis. Il faut reconnaître que quelques temps avant, il m'avait demandé, Fredo, comment tu vois Monsieur Trévis? Et je lui avais expliqué, Monsieur Trévis, je vois un type corpulent, assez imposant, peut-être, je sais pas moi, les moustaches. Quand on a vu descendre Trévis, avec ses moustaches. quand je l'ai regardé, on s'est regardé, j'ai dit là, il y a Trévis. Là. Donc Killer Bob, on n'avait personne. Le jour du casting, il n'y avait personne. Et là, il y a un type qui m'appelle, et c'était Romain. Et il s'était gouré d'heures en fait pour arriver au casting. Et moi, j'étais au boulot, j'étais travaillé au cinéma. Et j'étais écoutez, vous n'avez qu'à venir au cinéma maintenant. Alors, le casting est passé, mais vous n'avez qu'à venir. Après ma pause, on va voir ça. Quoi. Je lui donne un texte, je lui dis bon, ce texte-là, tu le lis, tu essaies de me le faire. Comme ça, à blanc, je l'ai pris. Quoi. Il lit le texte en 2 fois. La page, il s'imagine le rôle, il dit attendez, il a le fin qui est là, ok. Et là d'un coup, il lâche la feuille et il me sort un truc. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Et ce gars, il avait jamais fait de film, rien. Ouais. Et il arrive à me faire le rôle avec les mimiques, les intonations, les yeux. En plus, il a une puissance dans le regard. De jouer le rôle d'un psychopathe, mais impressionnant. En 2 secondes, c'est lui. Ah oui, c'était lui, bien sûr. Il n'y avait pas un autre gars qui pouvait faire mieux le rôle que lui, quoi, en fait. Hein. Ça va, Killer? Ça va. Est-ce que le stress monte normalement? Il n'y a pas de stress chez moi. Mais si tu continues à me parler comme ça, tu vas y passer. Alors donc j'attends les coups de feu, moi. Ou je te flingue, ou je t'égorge. Mais au pire, je commence par les oreilles et tu hurleras à la mort. Ah non, ça c'est une 30-30, j'en ai pas moi. Arrêtez, parce que pendant que tu vas faire, on pense sur lui, tu raccours à plein gros plan, il n'y a plus aucun problème. Je déteste ça. Mais si c'est comme ça, je te parle plus. Michel, t'es prêt? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas ta gueule que je veux, c'est le clap. Le clap. Le bras, là, il baisse un peu. Je viens faire ici. Vous aider. Vous aider? C'est ça. Coupez. Alors là. On l'a quand même loupé, mais c'est pas grave. Ouais, on l'a senti. Bravo à tous. Non, elle est pas bonne. Oh non. Excellente, elle est excellente. Tu es rentré dans la grange, tu restes, tu les regardes un peu. On voit mon nez. Tu les regardes un peu, si tu veux.
Tant que tu les vois partir. Elle est bonne, alors fais pas, je peux plus. Non mais je t'attends Nous avons bien mangé. Ça devait être bon parce que même les chevaux ils veulent venir manger le couscous. Nous avons bien mangé, bien bu. L'autre il allait packager dans la gamelle là. Nous avons la poudre du ventre. Vous allez réussir à reprendre le boulot? Là tu peux, voilà, comme tu as fait par rapport à qui Voilà. comment tu as presque engueulé Killer, tu as presque un souffle. Là tu le fais comme ça parce que, et après prenez-moi. parce que tu as envie de... Voilà. D'accord. Impact. Deuxième étape, tu peux plus tenir ton arme. Tu mets l'autre main sur la plaie et tu pars sur le côté. Voilà. Coupez! Oui. Silence s'il vous plaît, on va y aller. On en fait une bonne, sans soleil, et après dès que le soleil arrive, on en fait une autre. Comme ça on est sûr d'être raccord avec Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à le choper à la ferme. Là, je serai pas, mon gars. Action! Voilà, tu vois ce que c'est un homme, un vrai. Ça chatouille. Non mais pourquoi un couteau il y a de latex dessus? Quand ça va péter, ça pète, tire le fil. Lui il a toujours le cerf bloqué dessus, donc ça va se décrocher. C'est 18, non 8, prise 1. Action! Cessez le feu! J'ai dit bon sang, mais c'est plus que ce que j'espérais, quoi, en fait, beaucoup plus. Et avec ça, on s'est dit mais pourquoi pas essayer d'aller peut-être un petit peu plus loin, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on risque? On n'a plus rien à perdre, le film on l'a fait, il a été payé, qu'est-ce qu'on risque nous? Déjà? La vache? Bah t'as ce qu'il faut alors.